des choses bizarres qu'on appelle un ovni. C'est faux! Les enquêteurs vont essayer de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai, mensonge! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges. C'est non. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Jérémy, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça Très va. bien. Comme un vendredi. Comme un vendredi, car nous sommes vendredi, un vendredi sur deux, on est là, on est ensemble, j'allais dire tous les vendredis du mois, mais non, c'est un sur deux malheureusement. C'est beau, on dirait une vraie émission radio. Là, j'ai la petite lumière rouge qui est allumée sur mon mur en face, là. Je suis dans mon studio seul. Bon. On y travaille là, avoir un studio. Voler le studio de quelqu'un. Voler le studio de quelqu'un. Bah là, on se retrouve ensemble, ça c'est déjà une bonne chose. Oui. Et pour faire quoi? Tu peux me dire ce qu'on va faire? Pour parler de rumeurs urbaines. Parler de rumeurs urbaines et pour les démonter. Et oui, c'est le concept d'Incroyable mais faux, si vous ne le savez pas encore. Car peut-être vous commencez par cet épisode, ce qui serait bizarre, mais après, pourquoi pas. Et je vais te proposer de passer à la rumeur du jour. Allez, let's go. Let's gong. Tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? Bah Car non, comme à c'est chaque lui. fois. En fait, j'ai vu sur nos car normalement, Ok. nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous nous avez peut-être retrouvés par-ci, Incroyable. par-là, voire à d'autres endroits, mais on en reparlera plus tard. Je suis même pas au courant. c'est fou. Alors, normalement, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, on a reçu déjà quelques commentaires, dont un commentaire d'une grande dame Oh là. qui nous a saucé, qui a salué notre travail et qui nous a fait Voilà. quelques propositions plus ou moins décentes. Oh là, je sais de quoi ça parle. C'est bon. Donc on parle bien sûr de Maïté et c'est elle qui m'a Bien sûr. inspiré cet épisode. Et on va faire un épisode spécial Ok. cuisine. Spécial Maïté. Spécial Maïté. Non, on va pas faire les rumeurs sur Est-ce qu'on- Maïté, mais ça pourrait se faire. Hein. Est-ce qu'elle a vraiment sucé ses Est-ce- ortolans? C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on va sucer les croupillons aujourd'hui ou pas? Des croutons peut-être? Peut-être un jour. Maybe. Avant de passer à l'instant crouton, on va surtout parler préparation d'aliments. Et on va parler Ok. de deux sujets. Ok. Après, j'ai un peu explosé le podcast parce que c'est à la fois des légendes urbaines, mais surtout des croyances. Ok, bon, ça oui, passe, ça ça passe. passe. Que moi, je ne connaissais pas personnellement, jusqu'à récemment. Et on va commencer à parler du premier. On va parler poulet. Ok. T'es prêt pour le poulet? Je suis toujours prêt pour le poulet. Alors, je vais te mettre en situation. Tu vas on va dire que tu m'as invité chez moi. Tu m'as invité chez toi parce que tu m'as invité Je t'ai chez invité moi. chez C'est moi. bizarre. Tu m'as invité chez toi. On a enregistré un petit podcast. Après, t'as ouvert une petite bouteille Ouais. de vin. Là, tu m'as dit vas-y, on reste. Je te fais à manger. Je te Ok. fais une petite Des lumières. Ah. Des lumières tamisées, George Michael. bizarre, mais du coup, je voulais juste manger. Mais après, on verra ce qui se passe. Et tu veux me faire du poulet. Mais tu vois, genre Ok. voilà. Et toi, tu fais quoi une fois que tu veux faire? T'as acheté ton poulet, tu fais quoi ensuite? Ça dépend, poulet entier ou. Non, genre une morceau de escalope poulet. ou un truc comme ça, genre Je la coupe. ok. J'enlève les petits nerfs Ouais. ou les petits vaisseaux sanguins. Ouais. Et puis voilà quoi. Ok, Et après je la cuisine. d'accord. Parfait. Ça c'est bien, parce que j'ai vu récemment, en fait j'ai vu ça fait quelques années que je vois des vidéos de personnes qui lavent leur poulet. Et apparemment, Ah, à la javel. et pas forcément qu'à la javel, aussi à l'eau, et apparemment c'est Ok. un truc qui est répandu, donc on va aujourd'hui parler de poulet à l'eau. Mais what the fuck. C'est notre croyance Ok. du jour sur Et c'est notre recette bien-être ça. du mois. Le poulet à l'eau, le poulet dégueu. Et du coup, on va parler de ces gens. Apparemment, c'est une petite pratique qui s'est un peu développée. Ok. Moi, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à il y a quelques années, mais ça se fait au niveau mondial. Et dans plein de pays, ça se fait. C'est une tradition du poulet mouillé. Et en fait, c'est des gens qui achètent leur poulet et qui le lavent. Et voilà. Après, c'est... Qui leur met une petite tenue, une petite robe, C'est ça. des chaussettes, et puis qui l'appelle Maryse parfois. c'est un poulet. C'est de l'anthropomorphisme en c'est fait. ça. Après, il y en a qui se marient avec. Ça passe des choses. Ça. Ouais, ok, d'accord. Ok. Et après, c'est difficile de trouver d'où ça vient. Genre, pourquoi il y a des gens qui se sont mis à laver leur poulet en l'achetant. Genre, ils se sont dit, tiens, je prends Ouais. le poulet, je le lave. Enfin, Ben, c'est sûrement par rapport à, je sais pas, une peur de bactéries ou le sang ou je sais pas quoi, là. Hmm. Mais j'ai trouvé Mhm. un article de la BBC qui parlait de ça.
donc un article en anglais. Donc on va un peu parler des Anglais. Et en fait, il y a... Forcément. ils ont fait... Des idées de merde, ça vient d'où? Ils ont Ça fait une vient étude d'Angleterre. sur la population anglaise et il y a 44% de la population qui lave le poulet à l'eau avant de le cuisiner. Donc c'est quand même un truc genre énorme et ça se fait vraiment partout. Et la plupart du temps, les personnes interrogées, c'est surtout pour éliminer la saleté, les germes, etc. Et voilà. Mais, alors, je suis désolé, là, je te coupe Ouais. dès le début, mais est-ce que ces gens font pareil avec les autres viandes? Parce que pourquoi ils le feraient avec le poulet et pas avec de la viande rouge, Je pense qu'ils le font avec les autres, mais j'ai pas cherché. Mais à mon avis, s'ils le font. Mais après, ils ne se lavent pas. C'est une autre catégorie de personnes. Ok. En fait, ils se frottent le poulet sur C'est le ça. corps et après ils rincent Voilà. le poulet. Là, Le je poulet comprends. sert, Là, il y a une logique. sert de, Là, de d'accord. produit lavant. Là, d'accord. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est pas bien? Parce qu'en fait, c'est pas très recommandé de laver le poulet à l'eau. Alors, je pense que c'est comme je sais plus quoi. C'est quoi qu'il faut pas faire aussi? Attends, parce que Je me demande si ce sont pas les œufs d'ailleurs qu'il faut pas rincer ou quoi. on parle pas trop, c'est peut-être le deuxième sujet. Ah merde. Parce que en fait ça élimine une petite comment dire, une protection, un film protecteur et du coup les bactéries rentrent vachement plus facilement après dans la viande. Bah, ça c'est pour les œufs, mais pour on en Ok. reparlera après. Petit teasing. Merde, désolé. Bah, c'est pas très grave, c'était le sujet mystère. Mais en fait pour le poulet c'est un peu, bah, c'est pas vraiment pareil, mais c'est quand tu laves le poulet, souvent t'as des Ouais. bactéries sur le poulet et quand tu vas le laver ça va éclabousser partout sur ton plan de travail. Ok. Et du coup, tu vas après retoucher les trucs et tu vas l'ingérer. Mais ils font quoi les gens avec leur poulet? Ils passent sous l'eau à fond? J'ai vu des vidéos des personnes qui prennent genre leur poulet qui Le allument. mec met un jet, il le met à la C'est un carte. peu ça. Et la première fois que j'ai vu, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et après, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui suis normal de pas le laver ou... Et après, tu fais direct la recherche, tu vois, genre, toutes les agences de santé de chaque pays disent, surtout, il ne faut pas faire ça. Et si tu veux savoir ce qui se passe, ce qui leur attend, en fait, c'est... Ils vont ingérer une bactérie du genre Campylobacter, ou bactérie du poulet, pour Ouais. faire simple, qui va te donner Ouais. une giga-diarrhée pendant 7 à 20 jours. Donc, c'est ben, à toi de super. voir si la prochaine fois que tu feras du poulet, tu auras envie de le laver ou pas. Ça peut être une petite astuce. Moi je le lave pas de toute façon, donc déjà Toi, de tu base, manges plus, de toute façon. je ne me lave Oui. pas et je ne lave pas le Oui. poulet. Par contre, tu te frottes au poulet, tu le manges directement, dans la Oui, baignoire. c'est ce que je disais, ouais. Oui, ça accroupi. oui, avec du savon. ça. C'est d'où l'intérêt du Ouais. savon. Il apparaît à ce moment-là. Et je peux te donner des petits tips maintenant, si ça t'intéresse. Pour me frotter avec mon poulet? Ça, on pourra étudier genre quel sens horaire ou anti-horaire il faut utiliser pour, Ok, par stylé. rapport aux poils, par rapport aux plumes. Stylé. Voilà. Nickel. Mais Mais vas-y, j'écoute tes conseils. dans l'article de la BBC, il y avait un passage un peu marrant qui était écrit « Certaines personnes ne peuvent supporter l'idée de cuisiner un poulet sans aucun nettoyage préalable. Pour éviter de manger un poulet à l'eau de Javel, comme aux États-Unis, il existe 2 solutions naturelles, le vinaigre ou le citron. » Donc, une petite astuce, si la prochaine fois tu devras laver ton poulet au vinaigre directement en l'achetant et après le manger. Mais après, tu peux le faire Nickel. sans aucun liquide, ça passe. Enfin, tu peux manger Ouais, je pense que je vais rester sur ou cette avec ton technique-là. propre jus, si ça t'intéresse. Non, ça va aller. Tenez, voici un poulet Si au tu jus. là. commercialises sur eBay en ce moment le jus de Jérém. Par contre, alors peut-être que tu vas en parler Oui. aussi, mais il y a beaucoup. Je sais que dans la cuisine, parfois on te dit quand tu coupes le poulet, faut laver Ouais, après c'était ton mon couteau. autre. Mais c'est parfait. Ah, non, putain. mais c'était pas un Vas-y, sujet, c'était vas-y, juste. vas-y, J'avais vas-y, juste. vas-y, je te un tends la autre perche. tips. C'est une perche que Il je faut te tends. laver ses couteaux et sa planche après la découpe. Ok. Voilà. Et ça, c'est Chose que je ne un fais homme pas éduqué. toujours. Bah, moi non plus, Mm. car je n'achète pas J'avoue. souvent de poulet. Donc, Alors c'est vrai que maintenant la question se pose moins vu que je n'achète plus de poulet, mais à un moment donné, c'est vrai que je le faisais pas trop. Ouais. Je le faisais pas trop. Vous ne le voyez pas, vous, mais Gérard est en train de décéder à chaque fois. Son micro est franchement, si je suis coupé. malade, ça peut peut-être Oui. s'entendre. J'ai pas toussé pendant les 3 dernières heures et là, on enregistre. Et ça fait 4 fois. Du coup, s'il y a des longs moments de silence sur certaines blagues, bon, déjà, peut-être qu'elles ne sont clairement pas drôles. Ça sera Ce peut-être serait un jeu. tout à fait possible. Est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il est en train de décéder C'est mentalement? ça.
C'est ça, c'est ça. Non, je préfère le rappeler dès le maintenant parce que sinon ça risque d'être terrible pour mon ego. Comme je devrais faire le montage du podcast. Si tu prendras ma je voix avec préfère une me le IA pour rappeler. faire m'inventer des réactions. Je mettrai des faux rires. Façon Friends, là, je rajouterai des faux rires, y a pas de souci. Bon, Du on en coup, a fini je te avec, laisse avec continuer. le poulet, mais on va passer à un Ouais. jeu. Ok. Il y a 2 jeux dans cet épisode. Sur, Mais oui, sur chaque c'est... thème. Et là, c'est le jeu des poulets célèbres. Oh T'es là. prêt? Bah, toujours. Alors, je vais te dire des noms de poulets. La Ok. plupart du temps, c'est des noms de... Enfin, c'est presque... Je crois que c'est tout le temps, en fait, finalement, parce que au départ, quand j'avais écrit, j'ai pas fait plus de recherche que ça. C'est des poulets qui viennent de dessins animés, la plupart du temps. Ok, d'accord. Ok. Si tu connais bien le poulet, tu me dis le nom du film. Wow. Et si tu connais pas le poulet, tu me dis c'est quoi ce poulet. Wow, ok. Tu me fais ok. c'est quoi ce ok. poulet. Et C'est quoi ce poulet? voilà, après t'as le droit de me dire tes émotions et tes ressentis par rapport à ce poulet. Cool, il me T'es tarde. prêt? C'est que des, Vas-y. des poulets célèbres. Hein. Envoie la sauce. Le premier c'est Adam de la Halle. Ça commence très très mal. Parce que... Alors, non, je vais quand même tenter Chicken Run. Non. Donc tu aurais dû me dire C'est quoi ce poulet? C'est le coq ménestrel qui raconte l'histoire dans Robin des Bois. Waouh, le mec, il J'avoue, va aller chercher j'ai- les personnages, même pas secondaires, les personnages On tertiaires. va remercier du le site film. personnagesdisney.com qui a une page entière sur les poulets des films Disney qui m'a beaucoup aidé. Ah, mais c'est que des personnages de Disney? Non. Ah ouais, parce que sinon c'est la mort. Hein. Il y en a, voilà. Mais il y en a beaucoup. Ok. Quand même. Il y en a que 2 qui sont pas Disney. Ok, nickel, vu Tu que vas je suis me dire, bien calé en beaucoup, film c'est Disney, quoi, ça c'est va quoi être ce poulet? facile. Ce qui était l'intérêt du jeu, que tu me dises c'est quoi ce poulet. Ouais, bien Le sûr. deuxième c'est Hey Hey. Il y a pas de suite? C'est juste C'est hey hey? H-E-I. Ok. H-E-I. C'est quoi ce poulet? Et ben ce poulet c'est le coq débile dans Vaiana. Mais peut-être que t'as pas vu Non, mais, Vaiana. ouais, non, mais laisse tomber. Vas-y, enchaîne. Le enchaîne. troisième, c'est Ça a montré ma méconnaissance. Le du tueur de poulet. Ken. Le Le tueur quoi de Ken. Chicken Run. Non, c'est pas un poulet d'un film. Ça va être mon fil rouge, ça va être ma mère noire. C'est la à moi, recette, c'est la mère noire. recette horrible d'un. Attends, du coup, tueur de Ken, donc c'est un poulet dans un canard dans une dinde. Ah oui, ok, d'accord. Ce que tu m'as fait à Ok. manger la dernière Mais fois. c'est pas dans un... Mais c'est pas dans un... Oui, c'est pas dans un dessin animé, ça. Non, j'ai dit C'est un vrai presque plat. tout. Ah oui, je me suis. Bon, c'était Bah, l'exception. Non, mais je t'avoue que je le connaissais, mais en français. Tu m'aurais sorti le nom en français, j'aurais peut-être trouvé, mais là en anglais... Pardon. Non, c'est pas grave. Bon, plus que 3 avant d'abréger tes souffrances. Oui, parce que là, pour l'instant, il n'y en a pas un seul. Vas-y. Buck Cluck. Non, mais... Je savais J'ai que t'allais fait, avoir quoi. tout faux, mais ça c'est juste le C'est- prochain jeu sera C'est mieux. quoi ce... Ok, c'est quoi ce poulet? C'est le père de Chicken Little, comme l'indique son nom. Ils ont le même nom de famille. Oh. Putain, bah oui, mais bon, ouais. C'est Disney, Chicken Little? Oui, apparemment. Mais après, c'était pas que Disney, mais je crois que. Parce qu'il n'y a pas que Ok. Disney dans le truc, mais là Non, mais Disney, c'est je crois. possible, c'est possible. Bon, Ginger et Rocky. Rocky, pardon, pas Rookie. Ça me dit un truc, c'est dans un Disney. Le mec tâte le terrain. Je sais pas, c'est quoi ce poulet? C'est les 2 poulets dans Chicken Run. Putain Putain La seule fois où je le dis pas, quoi. Putain. T'as une petite question bonus. Ok. Est-ce que tu sais le nom québécois de Chicken Run? Poulet qui court? Poulet, Poulet en fuite. Ouais. Bon, Oui, c'est on va arrêter. Le dernier, c'était Réginald le coq, mais je pense que tu sais pas qui c'est. C'est le coq dans la Non, ferme je connais rebelle. Yves Lecoq à la limite. Un fiasco. Eh ben merci, c'était vraiment agréable, Jérém. Merci. Les petits quiz comme ça où j'aime me faire roaster jusqu'au J'avais bout. oublié c'est ce toujours problème un de Disney en plaisir. plus, mais... Après, c'était Non, mais ton c'était- problème d'enfance avec un fan et un lapin qui sont venus te tabasser à la sortie de l'école. Oui, et un Et poulet. un poulet. Et un C'est poulet. pour ça que Surtout le t'as poulet. arrêté. Bon, on va passer au deuxième sujet. Et Vas-y. tout est lié, mais de toute façon, tu l'as déjà évoqué. On va parler œuf. Mais tu l'as dit, du coup, tu m'as volé, voilà, Ouais. le mec vole le show. Bah vas-y, je fais comme si Bah, je le j'ai fait connaissais un- pas. Non, mais je suis dégoûté, là, c'est bon. Bah, pareil, toi, il y a des gens qui rentrent, ils rentrent de leur course, ils vont faire à manger, la Ouais. première chose qu'ils font, c'est ils lavent leurs œufs. Ils lavent la coquille, Non, mais ça- tranquillement, là. Ça, je comprends pas. Ça, c'est. Enfin, je suis désolé, mais faut vraiment. Non, je vais pas juger parce qu'on a peut-être des auditeurs et des auditrices qui font ça, mais sérieusement, qui fait ça, quoi? Ouais, ouais, t'avais raison, en plus, c'est parce que du coup, la coquille, elle est poreuse, et tu vas... Bah oui. en même temps, tu vas... Enfin, l'œuf, il est entouré de sa
cuticule. Et une fois lavé, il va laisser passer les bactéries. Beaucoup de bactéries passent. Il y a vraiment Passepartout qui beaucoup arrive de et qui bactéries rentre dans sont l'œuf. passées. Et du coup, après, tu te fais ton petit œuf et tu te cuisines l'œuf et les bactéries. Mais oui, c'est ça, c'est trop con. Enfin, c'est... Mais encore une fois, Après, ça dépend, ça peut être un plat aussi, plat de ça bactéries. peut être utile pour des congés gratos. Tu te fais tes petits œufs aux Oui. bactéries au frigo, là. Par exemple, c'est vrai, si tu veux partir en week-end le jeudi Ouais. au lieu du vendredi, hop, tu laves tes œufs, petite maladie et c'est Et bon la quoi. petite gastro cette fois. Ouais, c'est Petite gastro Petite gastro. Ça Toute régale. Petite. Enfin, Petite. après, pareil, Une on toute sait pas petite. d'où ça vient. Il y avait un article Ok. sur allodocteur.fr avec Joël Gautron. Tu connais Joël? Ah, ce bon vieux Joël. Il est directeur Le de goat. recherche à l'INRAE et spécialiste des œufs. C'est Ça, mais Il incroyable. y a vraiment des spécialités incroyables. Je suis spécialiste des œufs. Moi, ce que j'aimerais bien quand même, là, sauf mon respect, parce que vraiment, profond respect à la science, mais à quel moment tu te présentes, tu dis je suis spécialiste de l'œuf? Ben, je sais pas, peut-être, tu sais, il y avait un classement et lui, il était vraiment... Après, c'était peut-être un truc demandé. Hein. Non, mais c'est possible. Après, j'ai pas regardé s'il Mais, était chauve. Ouais, ça, ce serait le duo parfait. Oui, quoi. tu dis, c'est semblable. Bon. Après, ça peut être une vocation dans ces cas-là, en effet. Et lui, il explique que ça vient sûrement des États-Unis et du Canada où il lave les œufs. Et en fait, c'est des pays où Ah, il mais lave, une fois que les œufs ils sont pondus, il les lave, il les désinfecte. Et après, il remet un film protecteur chimique. C'est comme... attends, c'est où? C'est au Japon, je crois. Où ils emballent une banane... Enfin, toutes les bananes sont emballées dans du film plastique à chaque fois. Quelle idée de faire ça, sans déconner. Je comprends pas. Je comprends pas ce fonctionnement. C'est pour faire marcher l'industrie du plastique, sûrement. Ça doit sûrement être ça. Mais ok. Ok. Eh ben écoute, merci. Et- Ben, je ne laverai pas non plus Et mes lui, œufs. après, il propose du coup juste Ah. de se laver les mains, en fait, si jamais l'œuf te dégoûte. Ouh. Mais... Oui, voilà, à la limite, quoi. Et tu laves, on te le dit aussi en cuisine, que les moments où il est en train de crever face à moi. Je sais Jérôme pas ce est qui en se train passe, de c'est crever. horrible. Il parle Un d'eux épisode, et il est en train de crever. L'industrie de l'œuf m'a rattrapé. Ah, Si vous avez commencé par cet épisode où le son doit être horrible, mais bon, tant pis. non, on y croit. Mais ok. Ben ouais, dans ces cas-là, comme en cuisine, si tu casses un œuf sur un bol ou quoi, on te Ouais. conseille de pas utiliser le même bol, tout Mais y a- simplement pour pas avoir les Ouais. bactéries qu'il y avait sur l'œuf, mais c'est tout, quoi. Marmiton, après, il y avait sur Marmiton, il proposait une astuce. Il disait Oula. si les œufs sont souillés de matière fécale ou autre substance indésirable, il est préférable de les laver et de les consommer directement. Donc tu peux noter, Oui, quoi. voilà. Merci, Ce merci passage était Marmiton. bien. Donc, Captain Obvious, quoi. Merci Captain Obvious. on n'en a pas fini avec notre ami Joël, Non, jamais. parce qu'on va passer à un autre débat. Sur les Allez. œufs, un petit débat annexe là. Est-ce Allez. que tu mets ou non tes Hors œufs série. au frigo? Alors, Parce que Joël, il a sa réponse. Spécialiste de l'œuf, hein, je le rappelle. non, je les mets pas au frigo. Ok. À un moment donné, je les ai mis. Il fut un temps où je les ai mis, mais j'ai vu qu'en plus c'était pas bon du tout. Donc non, j'en achète juste moins pour les consommer rapidement, quoi. Parce que Joël, lui, il dit de préférence au frigo dans l'emballage d'origine. Bah, Joël, il nous fait chier. Voilà. Joël. Après, il n'y a pas vraiment, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Juste ça, voilà. Il conseille juste, genre, de les mettre la tête à l'envers, genre la pointe vers le Oui. bas, pour que le jaune, il reste au milieu, je crois. Oui, c'est ça, reste Ah bien ouais au centre et loin des odeurs. Donc, impossible d'en mettre Ok. dans ton appart, quoi. C'est le moment du jeu, tu sais à quoi on va jouer. Sûrement œuf ou pas œuf. Il y a quelques années, j'ai été payé pour faire un quiz, le quiz de l'œuf, que vous pouvez retrouver sur, Incroyable le retour du quiz de l'œuf. sur jetpunk.com/user-quiz avec 2 ZES /160039.5/l'ultime. Ou sinon, vous tapez juste l'ultime quiz œuf sur Jetpunk et vous nous donnez votre score. Sinon, t'emmerdes pas, je mettrai juste dans la description le quiz de l'œuf, ce sera plus facile. Parce que là, tu viens de perdre. C'est https://2 points. C'était le but. Mais là, on va pas jouer à Ok. ce quiz de l'œuf parce que tu l'as déjà fait, je sais plus ton score, mais voilà. Ouais.
Pas ouf le score. Ouais, bah là on va jouer à sa deuxième... Enfin, tu vas jouer à sa deuxième version. Enfin, vous allez jouer. Incroyable. Car le but, Incroyable. c'est que nos petits auditeurs, là, ils arrêtent ce qu'ils font, ils prennent une petite feuille où mentalement, ils notent leurs réponses. Bien Et ils sûr. auront leur score Et ils te ils nous l'envoient. l'envoient. Et celui ou celle qui a le meilleur taux de réponse gagne une photo de toi en œuf. Il y a 10 questions. Il répond pas. Oui, mais en fait, j'étais trop concentré pour pas mourir. Pardon, ok. Donc je c'est bon, mettrai on une valide. photo de On moi valide la avec photo de deux toi œufs, en avec œuf. deux œufs. Ok, nickel. Voilà, il y a 10 questions. Ok. Il y en a qu'une que j'ai un peu reprise. Les Ok. autres, ce sont que des nouvelles. Tu te Ok. sens prêt à affronter l'œuf? Je suis toujours prêt à affronter À l'œuf. défendre l'œuf? À défendre l'œuf. Ok. C'est parti. Amen. Question 1. Quel jour a lieu la véritable journée de l'œuf? Réponse A, Putain. le 19 juin. Réponse B, le 7 août. Réponse C, le 11 octobre. Réponse D, c'est tous les jours dans notre cœur. Ah, alors, non, l'officiel c'est le 11 octobre, mais c'est tous les jours dans notre cœur. Quel homme. Bah oui, Quel homme, quel celle-là homme. je m'en souviens. En fait, c'est pas vraiment, c'est pas le 11 octobre en lui-même, mais c'est le deuxième Arrête. vendredi du mois d'octobre. Bah allez, et ben ce même jour-là, tu vois, il y aura un épisode d'Incroyable mais faux. Incroyable, mais œuf. Incroyable mais œuf, Donc ça d'ailleurs. tombe un vendredi sur deux, ce vendredi. Bah, on sera obligé de faire un spécial pour celui-là. Bon, ouais, Obligé. ok. Faudra trouver d'autres légendes sur les œufs, mais... Bon, T'inquiète. tu marques un point. Deuxième question. Allez là. Combien d'œufs sont produits chaque année à l'international? Ok. Des chiffres qui proviennent de œuf-info.fr. Dans la Ok. brochure Un gros site. 2022 de la journée de l'œuf. Ok. Ça a peut-être changé depuis, mais j'ai pas retrouvé. Ouais, t'inquiète. Est-ce que, réponse A, le monde n'est qu'un gros œuf? Il n'y a qu'un seul œuf, en fait. Réponse B, 1000 œufs. Et réponse C, 896 millions d'œufs. Réponse D, Ok. 75,3 milliards d'œufs. Réponse E, plus de 1500 milliards d'œufs C'est combien? C'est par an ou par jour? par an dans le monde. Ah, par an. Ah, putain. Après, il y en a sûrement plus, par mais an. c'est des œufs économiques, quoi. C'est pas... Ouais. Je vais prendre la D. Peut-être pas la E parce que c'est abusé. La quand même. 75,3. Ouais, milliard. Ta Mais non, coquille c'est commence la à E se fendre. C'est la E. Ah, C'est plus de Mais 1500 milliards d'œufs en 2022, Ah donc là là. peut-être que depuis on a... Une petite pensée pour toutes ces poules. Oui, tous ces cloaques qui voient passer Mm. des œufs. Après, c'est pas que des poules. Enfin, je sais pas en fait. Oui, parce c'est vrai. ils ont pas précisé. Pardon. Une petite pensée pour tous ces volatiles. Faudrait que je regarde. Mais je suis pas sûr qu'ils précisent Soyons inclusifs. c'est que des œufs de poule ou pas. Ok. Bon, question 2 à chier. Il reste 8 questions. Ça va être très très long. Un épisode de 1h30. Question 3. Là, tu vois, tu reviens dans tes travers. T'as fait un quiz beaucoup trop long. Combien de ces œufs ont été produits en France en 2022? Est-ce que c'est 5 milliards, 15 milliards, 30 milliards ou 1500 milliards? Tous ont été produits en France. La B. C'est bien. Même si en vrai c'est Allez là. 14,4, mais j'ai arrondi. Ouais, très bien. Mais tu vois, on va Je apprendre m'y des connais choses, en on va œuf. apprendre des choses. Qui a eu Allez. cette idée folle un jour d'inventer Un la jour. journée mondiale de l'œuf? Est-ce que c'est une proposition des mangeurs d'œufs anonymes? Est-ce que c'est une proposition des producteurs d'œufs? Est-ce que c'est une proposition des œufs eux-mêmes? Ou est-ce que c'est une proposition de Christian Bollerand qui voulait laisser son nom dans l'histoire? Clairement, Christian Bollerand qui voulait laisser son nom dans l'histoire. Non, malheureusement. Oh, merde. C'est... Mais qui est Christian Bollerand Je sais alors pas. J'ai inventé un nom de famille au hasard, j'espère que personne ne s'appelle Merde. comme ça. Oui, on saluera Christian Bollerand. C'est anglo-saxon, c'est la Commission internationale des œufs, des producteurs d'œufs, Ok. qui sont regroupés un jour et qui ont décidé de lancer ça. Mais après, en France, les producteurs se sont dit, on va la faire nous-mêmes. Donc il y a 2 comités, enfin peut-être plus. Mais... Quand et où ça a été décidé de lancer la journée de l'œuf? Est-ce que c'est en 1945 à Moscou, en 1989 à Phoenix, en 1996 à Vienne ou en 2011 à Pékin? À Vienne. C'est bien, 1996. Allez là. J'espère que tu t'amuses. C'est sur ton tous année ces ça. œufs. C'est ton Non, année. c'est 95, mais... Merde. Merde. Oh, une année près, qu'est-ce que c'est Merde. Bon,
Qui de la journée de Oui. l'œuf ou des poulets est né en premier? Oh, le poulet. Mais non. C'est l'œuf. Enfin, moi j'ai trouvé jour des poulets 2005 pour sensibiliser au traitement des volailles. Donc il y a peut-être d'autres journées, Ok. mais le jour des poulets en tout cas, 2005. Jour de l'œuf 96. Donc, tu es en train de nous dire qu'on a enfin la réponse de l'œuf ou la poule. Ben, on avait déjà la réponse à la base, mais... C'est l'œuf. Ben oui, donc voilà. Ça n'a aucun Ouais, sens. C'est, Et écoute, ça pourrait être un sujet. Oui, mais un sujet, est-ce que les gens sont... On va pas... Voilà. Non. Il faudrait inviter le spécialiste des œufs. Bon, combien de Français jugent l'œuf comme un incontournable? Est-ce que c'est 0, Oh, comme alors comme là- un œuf, quoi? ok. Est-ce que c'est 2/3 des Français? Ouais. Est-ce que c'est la moitié des Français? Ou est-ce que Ok. c'est 9/10 des Français? Enfin, 9 sur 10. Bah, Ah. Hmm. Allez, 9 sur 10. C'est ça. Pas- Mais il y a 2/3 qui voient ça comme un produit anti-crise. Pour battre la crise, jeter Ok. des œufs. C'est peut-être ça, en fait. C'est donc ça la technique. Bon, il en reste plus que 3. Je sais que t'es Ah, c'est triste. si long. Oui. Fin 2021, il y a plus de 2/3 des poules pondeuses françaises, 67%, Ok. qui pondaient dans des élevages alternatifs à la cage. Tu comprends ce que tu veux par Ok. cette phrase, ok? Je sais pas si, où Ok. elles étaient, voilà, il n'y a pas de Ok. précision. À ton avis, est-ce Ok. que c'est au-dessus ou en dessous de la moyenne européenne? C'est combien, pardon? 2/3, t'as dit 2/3, 2/3. Allez, moi je dis que c'est au-dessus. C'est au-dessus. La moyenne européenne, c'est 58% et la France, c'est 67%. Putain, Il ne reste plus que 2. Quoi. Enfin, Quel est le nom de la page Facebook qui s'occupe d'organiser des grands jeux concours les jours de la fête de l'œuf? oh, Est-ce que c'est incroyable mais faux. les leufeurs avec un jeu de mots avec Ouais. œuf? Oui, sur l'œuf. Est-ce que c'est fan d'œuf? Est-ce que c'est l'œuf parfait? Ou est-ce que c'est le Oh. FC œuf? Oh, ce sera pas le FCF, ça c'est un truc à toi ça. Une page avec 37 000 abonnés qui publie presque Oh. tous les jours. La deuxième c'était quoi? Fan d'œuf. Un Fan d'œuf. Oui, fan d'œuf. Ouais, fan d'œuf. C'est fan d'œuf. Putain, mais je les suis. Mais vas-y. En 2022, ils faisaient gagner une Switch. Mais En non. 2023, ils faisaient gagner un colis surprise autour de l'œuf. Non, je sais pas. En fait, ils donnaient... baisse de budget, là. Sympa. Ouais, petite baisse. Bah, c'est qu'ils se sont dit, merde, en fait, la Switch, ça coûte cher, il y a pas assez de membres pour Chez toi, ça. tu recevais un vieux carton avec des coquilles de éclatées et des, Oui. des plumes. Ah. Des poules, peut-être. En fait, ce qu'ils ont pas dit, c'est qu'ils t'offraient le poids de la Switch en œuf, mais ils t'offraient pas la Switch. Ça serait incroyable. Ça, ce serait... Bon, dernière question. Ouais. C'est quoi ta recette d'œuf? Ma recette Oui. d'œuf? Moi, c'est l'œuf mimosa. Voilà. On peut l'applaudir. Merci. Merci. Écoute, oh merci. Bon, Merci. voilà, j'espère que t'as été Incroyable. content. Bon, apparemment, t'as pas été si content que ça de te battre avec tous ces œufs. Ça t'a rappelé de mauvais Bah, souvenirs, écoute, le Vietnam. C'est vrai, mais je trouve que j'ai un bon score quand même. On n'a pas compté J'ai les arrêté points, de mais je crois compter, que je suis je- au moins à 7. On laissera nos auditeurs nous donner la vraie version, car jamais je ne réécoute ce quiz, bien sûr. Il est beaucoup trop long. Oui, mais écoute, on verra sur les stats si les gens finissent cet épisode ou pas. Bah, bien sûr, Mais, tout le monde adore l'œuf. C'est d'ailleurs Oui, les assurément, slogans de mais bon. notre boutique. C'est vrai. Mais n'hésitez pas à envoyer vos résultats à Jérém et on comptabilisera et le plus haut. Et vos recettes, si jamais. Oui, et vos C'est ça recettes. qui nous intéresse. Vos recettes. Et surtout, n'hésitez pas. Vous gagnerez le vainqueur ou la vainqueur. Je sais pas La si ça se dit. vaincue. De ce quiz gagnera une photo de Jérém dans un costume d'œuf. Payé par vos soins. Il l'a acheté. Oui, oui, assurément. Assurément. Bon, écoute, allez, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il a duré Oui, ce J'espère que tu podcast. vas désormais épisode. laver ton poulet et croquer tes œufs. Je vais laver mon poulet à la javel et laver mes œufs avec du gel hydroalcoolique Oh. pour qu'ils soient bien propres. Ouais, ça n'a pas été dit, ça. Eh ben écoute, merci beaucoup Jérém. Oui, Merci de rien. pour cet épisode incroyable et puis on se dit à très vite. À bientôt. dans 2 vendredis pour la suite. Ou sur nos réseaux sociaux si vous nous trouvez.
À bientôt. Oh oui, allez, bisous, Salut. bisous.